En ce mois de septembre et octobre, l'Institut hongrois vous invite à plonger dans l'univers de Major Kamil. Avec cette exposition, on a essayé de retracer l'œuvre de Kamil Major. On est loin de se vouloir de faire une exposition rétrospective, mais quand même, on a essayé de représenter à peu près 40 ans de sa peinture, qui commence justement par ces sérigraphies qu'on voulait montrer en grand format. Malgré sa formation de peinture, en fait, si on regarde la totalité de l'œuvre de Kamil Major, c'est dur à le qualifier comme peintre, en fait, parce que globalement, il travaille avec autant de matière que le mot plasticien, ça couvre mieux son œuvre, en fait, ou ses essais techniques. J'ai fait des gravures sur lino où finalement le support était évident, c'était un relief. Donc j'ai découvert cette idée où j'ai commencé donc travailler à partir de ça, peut-être comme pas d'un petit format mais plus grand format qu'on peut utiliser aussi comme une surface pour imprimer. Ces fragments qu'il veut représenter, c'est une écriture indéchiffrable dans quelque sens, et aussi une écriture qui cache les messages oubliés ou cachés ou qui ont besoin d'être déchiffrés. Et ces cultures archaïques, bien sûr, quand je voyage, autant aller dans les églises à cause de beauté ou souvent c'est malheureusement plus aussi beau que bon, mais en tout cas ça m'attire et leurs écritures bien sûr, et aussi les plusieurs millénaires qui pendant que c'est abîmé, cassé, fragmenté. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie et la mort finalement, comme tout. Ce qu'on fait va disparaître et cette transformation, cette métamorphose qui quelque part qui me touche, je pense, dans toutes ces recherches, dans ce travail. Ce qui concerne cette série de papiers, surtout dans les années 90, en 2000, c'est souvent des papiers qu'il a déchirés. Les titres aussi sont souvent froissés, frottés, déchirés, lacérés. En fait, avec ça aussi, comme avec des reliefs, il veut nous montrer en quelque sorte l'effet de temps sur la matière, sur les objets, sur les choses qui nous entourent. Cette touche peut-être pas directement mais indirectement quelque chose que nous les Hongrois on porte dans notre âme. Je pense que nous sommes déchirés, abîmés, cassés quelque part au fond depuis un siècle ou plus, ou peut-être depuis des longs siècles, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de différent, je pense, dans notre âme au fond que les Français. Et c'est bien naturellement dans un sens ou dans un autre sens un peu de développement, où occasionnellement j'ai travaillé sur les formes des crânes. C'est lié aussi peut-être avec une part que j'ai fait des photos dans les cimetières depuis longtemps. J'ai ramassé des photos finalement, j'ai piqué des photos avec mon appareil à cause de usures, les cassures, à cause de ça, tout ce qui se passe avec ces objets. Tout le travail de Kamil Major est autour du temps et de la mort. C'est quelque chose qui l'a toujours intrigué, et pendant sa carrière de plus de 40 ans, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans son œuvre. Soit on parle de mythes de Gilgamesh ou des écritures, des reliefs qu'il a réalisés ou des papiers déchirés ou des photos. En fait, c'est une seule question, c'est que le temps laisse des traces et il essaye de capter ces traces ou
nous laisser le souvenir qu'il en dégage en fait, le souvenir de ses cultures, de ses morts, de ses photos de famille ou de ses feuilles des arbres qu'il a retrouvées dans son jardin. J'ai observé chez beaucoup d'artistes que finalement ce qu'ils font toute leur vie, le fond c'est au début déjà présent, à leur jeunesse. Et finalement on ne peut pas changer chaque fois quand la mode change de style et l'esprit. Si on a quelque chose au fond, je pense qu'on essaie de développer ça toute la vie. Donc je fais pas des chiens gonflables, je travaille sur mes traits.